qu'il y a deux choses sur DataVis. Il y a pour moi la sécurité, le fait que c'est un produit qui est évolutif, puisqu'en fait au niveau des développeurs, il y a une attention particulière qui est donnée à des demandes auxquelles ils essaient de répondre, tout en gardant, j'insiste là-dessus, le caractère confidentiel pour les clients comme pour les experts comptables, donc pour éviter effectivement de piquer les données de quelqu'un et puis qui retrouve ces données de façon incidente sur le réseau ou ailleurs. Donc il y a une question de fiabilité, il y a une question de confiance, et puis il y a l'idée de participer à titre individuel, à mon petit niveau, je veux dire, au développement de notre profession. C'est-à-dire qu'on a un outil qui est aujourd'hui naissant, même s'il n'est pas, je veux dire, il n'est pas ridicule, puisqu'il y a quand même à peu près une centaine de milliers d'entreprises qui sont indiquées, donc qui est utilisable et qu'on a la possibilité d'améliorer. Je pense que tant qu'à faire de rendre service et de faire des efforts, autant le faire pour la profession que de le faire pour un privé qui n'aura pas forcément les mêmes scrupules dans son utilisation. Comment j'utilise ce tableau de bord? Le tableau de bord, c'est un petit peu aussi ce que j'ai eu l'occasion d'évoquer, c'est-à-dire que tout dépend des besoins auxquels je suis confronté. Il faut reconnaître que quand on fait un rendez-vous de bilan, le fait de disposer d'éléments qui sont chiffrés, j'insiste effectivement sur la possibilité puisqu'en fait DataVis vous propose une marque blanche, vous avez la possibilité d'y ajouter votre logo, donc ça permet de rendre un document qui est propre, qui est bien fait et qui est aux couleurs du cabinet. Et donc de balayer un certain nombre de problématiques avec le client, donc d'aller un petit peu plus loin, je veux dire, dans les rendez-vous de bilan. Le problème des rendez-vous de bilan, y compris ou surtout quand il s'agit d'entreprises, de commerçants, etc., qui ne sont pas au fait des éléments financiers, le risque, c'est d'avoir un client qui est sonné par un certain nombre d'informations qu'on lui donne, sans en connaître forcément l'aboutissant. On a l'impression d'avoir fait le job en ayant consacré une demi-heure ou une heure au client à lui présenter son bilan, et le client a l'impression qu'il va avoir besoin d'un aspirine quand il va sortir du bureau et de ne pas avoir compris grand-chose. Là, on a un outil qui nous permet effectivement d'évoquer avec le client, on parlait tout à l'heure de l'histoire des loyers commerciaux, de travailler avec le client sur les sources d'économie, d'indiquer au client qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est que le loyer qu'il paye par rapport à ce qui se passe dans son quartier ou par rapport à ce qui se passe dans la ville, il est un peu élevé ou au contraire, il est plutôt en deçà de ce que représente la moyenne des loyers. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter son bien ou est-ce que ça vaut pas le coup de l'acheter? Est-ce que les perspectives, puisqu'il y a un tableau qui reprend les perspectives profession par profession, est-ce que les perspectives sont favorables ou sont défavorables? Est-ce qu'il faut chercher, je veux dire, à développer d'autres prestations ou d'autres services ou d'autres produits pour compenser ce qui demain constituera ou risque de constituer une baisse de chiffre? Est-ce que, moi j'ai fait une étude il y a très peu de temps, on constate que dans un secteur donné, il y a 2 ou 3 nouveaux entrants, et donc ça peut expliquer effectivement une partie, je veux dire, des difficultés ou de l'infidélité de certains clients, de nos clients, etc. Donc on a une donnée beaucoup plus large et finalement on va discuter avec nos clients de choses qui les intéressent et qui les captent, plutôt que de leur balancer des chiffres dans lesquels ils comprennent pas grand-chose, certains comprennent, mais qui leur paraissent plutôt un pinceau, et finalement ils sortent parfois un peu déçus de l'entretien qu'ils ont eu avec l'expert comptable, quand ils en ont un, parce que tout le monde ne le fait pas, l'entretien qu'ils ont eu avec l'expert comptable, avec l'impression qu'on est dans deux mondes différents. Nous, on est dans le monde des chiffres, et puis eux, ils sont dans le monde des mains dans le cambouis. Donc j'introduis la solution en disant, voilà, monsieur, j'ai la possibilité d'utiliser des bases de données qui me donnent la possibilité d'être assez précis sur votre profession, d'être plus créatif, d'être plus positif sur l'évolution de votre profession, de vous calmer ou pas de vous calmer, enfin de vous rendre plus vigilant ou au contraire de vous rendre un petit peu plus confiant dans l'avenir de votre activité, et de se positionner, je veux dire, beaucoup plus comme un expert partenaire que comme un teneur de compte.